Ici Monique Lacoste. Bienvenue à Y'a pas d'âge, une série de capsules audio de la FAFM qui donne la parole aux aînés sur des sujets qui sont importants pour eux. Dans cette deuxième partie de notre discussion portant sur le bon vieux temps, nous nous demanderons si revivre le passé est bon pour le moral. Et nous parlerons de l'importance de transmettre ses connaissances et sa culture à la prochaine génération. Tout ça en compagnie d'Aline Campagne et Jacques Dorche, deux baby-boomers ayant grandi à la campagne et pour qui la musique joue un rôle important dans la vie. Tout d'abord, Aline et Jacques répondent à la question « Les choses étaient-elles vraiment meilleures autrefois? » C'était plus simple. Oui, C'était plus simple. Façon. On était peut-être plus ignorants, mais certainement plus innocents. Ce qu'on ne savait pas nous faisait pas mal. Aujourd'hui, avec toute la technologie et les sources d'informations qui existent, c'est assez difficile de faire la part des choses. Et puis, comme parent, moi, comme grand-parent, je vois ce que mes enfants doivent vivre et les stratégies qu'ils ont besoin pour faire en sorte que leurs enfants ne sont pas accros de tous ces appareils technologiques disponibles et si intéressants. C'est difficile pour eux de garder un équilibre dans tout ça. Et mon fils, qui est enseignant, va vous admettre, c'est difficile d'être en compétition avec ces sources d'informations-là et d'être intéressant comme enseignant, puis de garder l'intérêt des enfants. Je suis entièrement d'accord. C'était une vie plus simple, mais on travaillait fort aussi parce qu'on était obligé de travailler à la ferme. Il y avait le jardin, il y avait les repas pour tout le monde, il y avait tout. Alors, on travaillait beaucoup. Notre temps libre, c'était la lecture, la musique et puis le social. Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est les jeunes qui n'ont pas l'habitude du social, de l'entre-gens. Alors, nous autres, il a fallu qu'on développe ça parce qu'on était toujours avec du monde. Et puis, c'est pour une personne un peu gênée, comme je l'étais, c'était un peu difficile. Mais, tu sais, il fallait grandir là-dedans. Je trouve aussi que le commentaire au sujet de l'innocence, ça peut être l'innocence ou la naïveté. On a eu beaucoup plus de chemin à faire pour devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. De quelle façon? Ben, on a grandi. Est-ce qu'on savait ce que c'était, une personne manipulatrice, disons, juste à ce niveau-là. Quand on rencontrait des gens, là, sur le marché de travail, marché de travail, n'importe quelle émotion négative, on vivait pas ça. Ben, chez nous, c'est alors d'essayer de comprendre une méchanceté. Oui. Des fois, c'était incompréhensible. C'est fascinant, ça, parce que c'est un souvenir que j'ai chez nous. C'est qu'on voulait que tout soit beau, positif. On ne claquait pas des portes. Si tu n'avais rien de gentil à dire, ne dis rien du tout. Il y avait un souci vraiment de garder tout, que les apparences, à tout le moins, soient heureuses et positives. En tout cas, c'était un choc, des fois, d'arriver à l'université dans une autre ville, puis dans une autre langue aussi, puis avec une autre culture, et de se rendre compte que le monde n'était pas comme chez nous. Fascinant. Et Jacques, est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre ça? Je pense que la technologie, on a vu l'émergence de tous ces nouveautés. On peut penser que c'est un défi, mais on peut aussi voir les bénéfices. C'est quand même
ces mêmes technologies qui font en sorte qu'aujourd'hui, les aînés peuvent rester en contact avec ceux qui sont chers, même s'ils sont ailleurs. À l'autre bout du monde. C'est ça, de se tenir informé. On peut quand même choisir les moyens qu'on va faire ça, mais ces moyens-là sont disponibles. Alors, c'est chercher l'équilibre. C'est ça qui est difficile. Je ne suis pas prêt à dire que c'est pas une bonne chose, mais c'est certain qu'il y a des pros et des cons. C'est la vie qui est là. Moi, je suis un peu pragmatique. J'accepte les choses comme ils viennent. J'essaie de les comprendre. J'essaie d'en faire du sens. Et puis, en grande partie, j'aime aussi les utiliser. Si on pense aussi aux bénéfices du temps présent, je pense qu'au niveau social, au niveau des mœurs, au niveau de l'inclusion, si vous pensez à votre enfance et où on est aujourd'hui, quel genre de changement est-ce que vous remarquez? Bien, encore une fois, venant d'un tout petit village où, il y a une année, il y a une famille juive qui est venue. Et puis, c'était... Les gens ne savaient pas comment accepter ou comment intégrer ces gens-là. Puis je me souviens que mon père avait embauché des jeunes de cette famille pour venir travailler chez nous parce qu'on était juste des filles, puis il y avait une ferme, etc. Et puis ma mère, par mégarde, avait fait cuire un jambon. Et puis, je me souviens, elle était horrifiée d'avoir fait ce faux pas-là. Mais c'était fait, alors... Et comment communiquer à une époque où on ne semble pas parler de front de telle chose? Hein? Oui, bien, c'était... Alors, c'était quelque chose d'unique, là, quelque chose de... il fallait apprendre comment vivre ces petites situations-là. Maintenant, tout le monde est au courant et tout le monde on a accès à tellement d'informations. C'était pas le cas dans le temps. Absolument. Jacques, au niveau de l'ouverture, de l'inclusion... C'est sûr que avoir œuvré dans le monde de l'éducation, j'ai vu beaucoup de changements de ce côté-là, d'ouverture, ce qui est certainement une bonne chose. On est de plus en plus... c'est plus que tolérant. On accepte les différences. Et on comprend qu'il y a des différences et qu'il y aura toujours des différences. Et que si on veut s'entendre, il faut essayer de comprendre l'autre. Et puis, ça semble être un peu le thème de où on s'en va comme société. Du moins, notre société. C'est pas encore partout pareil dans le monde. Parce que ça aussi, on le sait à cause qu'on est informé. Mais j'ose dire que dans le milieu où moi je vis, j'ai perçu une différence dans comment on accepte les autres. Mm-hmm. Bien qu'on ait du chemin à faire. Oui, mais je pense que nous, notre famille d'immigrants aussi, on se rend compte qu'il y a autre chose. Alors, on est beaucoup plus inclusif. Est-ce une bonne chose de comparer le passé au présent? Ça sert-tu à quelque chose? Le comparer veut dire, c'est évident qu'il y a des différences. Moi, je pense que le passé que moi j'ai vécu, je le vois comme quelqu'un qui a été choyé. J'ai été chanceux. Aujourd'hui, je souhaite la même chance à ceux que j'aime et même ceux que je ne connais pas. Mais ça devient difficile parce qu'il y a plein de défis. Et puis, on peut nous faire peur avec les changements climatiques ou qu'est-ce que
qui peut souvenir, on n'a aucune idée. Mais en autant que on s'aide les uns les autres, il y a de l'espoir. Ça a changé, mais c'est quand même les mêmes valeurs qui vont nous tenir. C'est ça, comparer d'abord qu'on ne reste pas dans le passé et qu'on ne voit pas ce qui est autour de nous. Je ne pense pas qu'on peut dire que le bon vieux temps était nécessairement meilleur. Parce que nous sommes des humains. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des évolutions dans une direction et dans l'autre. Là, on est en train de vivre aux États-Unis, en particulier, une régression, il semble. Mais je pense qu'il faut toujours rester tourné vers l'avenir, mais aussi vivre notre présent. Vivre le présent parce que c'est ce qui est le plus important. Puis on a encore nos familles, on a encore des gens qu'on aime, des gens qu'on voudrait voir réussir dans la vie. Puis ça ne change pas. Il y a des gens qui aiment retourner dans le... On sent que on prend un certain plaisir à remonter dans le temps, à se rappeler des souvenirs et tout ça. Il y a une expression aussi qui dit qu'il n'y a pas de nid de poule quand on regarde le passé. Mm-hmm. C'est comme si notre souvenir a tendance à adoucir un petit peu tout ça. On voit un petit peu la vie en rose. Quels sont les côtés négatifs, justement, de rester plongé dans nos souvenirs? C'est-tu vraiment bon pour le moral de rester dans les souvenirs? Mais il faut s'entendre que la nostalgie, ça comporte un élément de mélancolie. Alors, quand on est nostalgique, à mon point de vue, c'est qu'on se souvient de des choses qu'on a aimées, des beaux moments, des beaux sentiments, mais on s'en souvient avec une émotion de regret parce que c'est parti, ça ne reviendra pas. En fin de compte, je pense que pour moi, qui est maintenant septuagénaire, je suis heureux d'y être arrivé. C'est beaucoup mieux que l'option, qui est de ne pas y arriver. Et puis, c'est sûr que ce qui m'attend dans les prochaines années, c'est peut-être un peu moins intéressant, grosso modo, mais il y a de très belles choses qui m'attendent. Mais je sais qu'il y a eu des belles choses et j'aime m'en souvenir, c'est sûr. Mm-hmm. Et je m'en souviens surtout par la musique. Mm-hmm. Mais ayant dit ça, comme disait un autre ancien, on est fait pour notre temps. Bien, en fait, c'est intéressant que tu le dises parce que j'étais sur le point de vous dire, j'ai un bâton magique et je vous donne la possibilité de retourner à une époque que vous choisirez. Est-ce que vous choisiriez de retourner dans le passé ou de rester où vous êtes aujourd'hui? Bien, j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune que j'avais les possibilités, que j'avais plus de possibilités que j'imaginais. Parce que je pense que si j'avais su universitaire que le monde était ouvert, mais je me suis limitée un peu. Alors, la société était peut-être un petit peu plus limitée pour toi aussi à l'époque. Mais oui. Mais si j'avais su, si j'avais reconnu qui j'étais à l'époque, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Je sais pas. Moi, j'aurais étudié la musique, mais j'ai pas étudié la musique. Puis, je pense que c'était peut-être un regret que j'ai, un petit, parce que j'ai quand même vécu tout ça, puis on a fait plein de choses. Mais peut-être que c'est un de mes regrets. Fascinant. Jacques, je te donne la baguette magique. Qu'est-ce que tu en fais? Moi, je reste dans le présent avec tout ce que j'aime aujourd'hui. Décris ton T-shirt, Jacques, pour les gens qui ne nous voient pas. C'est mon clan. Clan écrit K-L-A-N
pour Kellyanne, Léa, Ariel et Noah. Et maintenant, c'est ajouté un petit J, là, une petite Juliette. Alors, ça fait J-Clan. Ça fait 5 petits-enfants? 5 petits-enfants. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ça m'amène à aujourd'hui. J'en suis très reconnaissant. Baguette magique, ouf, j'y crois pas. Je regrette. Tu peux la remettre en place. Parfait, on le passera à d'autres choses, à quelqu'un d'autre. Parlant de transmission, peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Je sais que c'est important pour vous deux de garder certaines traditions, valeurs, cultures, de transmettre à la prochaine génération. Comment vous le faites? De quelle façon? Génération. Bien, nous, la famille Campagne, on a fait beaucoup du point de vue musical. On a un festival qu'on a créé et qui a intégré les jeunes de la deuxième génération beaucoup dans l'organisation, dans la réalisation, puis dans aussi la création musicale, parce que ils ont tous participé sur la scène et derrière. Alors, c'était un moyen qu'on a trouvé pour intéresser les jeunes à la musique, mais aussi ça a commencé comme une rencontre familiale. Alors... Et pour les gens qui ne le savent pas, Terre Ferme est devenu un festival d'été. Oui, oui. Et puis, mais on a toujours fait l'effort de rester proche des jeunes, de garder les jeunes, pour que les jeunes se connaissent, même s'ils étaient loin. Alors, ça a toujours été important d'avoir les rencontres familiales. Et puis, de chanter, et puis de faire la cuisine ensemble, parce que ça, c'est une autre chose qui se transmet souvent inconsciemment. Mais de bien manger ensemble, de faire des jardins, de continuer toutes ces traditions-là de la campagne, en fait. Les bons côtés de la vie sur la ferme. Même si on est tous maintenant des citadins, sauf une qui reste à sur la terre familiale. Mais ça demeure encore plus important dans ce temps-là. Oui, et puis il y a le pèlerinage chaque année, au moins une fois pour retourner. Alors, on a essayé de faire ça comme ça à travers la musique, beaucoup. Jean, comment ça se fait chez vous, la transmission culturelle, du savoir, des valeurs? Wow, c'est surtout dans les rencontres de famille où il y a certaines traditions, mais je veux dire que les traditions évoluent aussi. Comment on devient influenceur comme grands-parents? On influence nos enfants et nos petits-enfants en les aimant, en appuyant les activités qu'ils font qui sont positives et auxquelles ils réussissent. Et dans la mesure du possible, on essaie de donner le bon exemple. Ils sont plus fins que nous autres déjà quand même. Alors, on n'est pas certain qui donne l'exemple à qui, mais on essaye de s'entraider. Et ça, l'entraide, c'est certainement de valeur qu'on veut maintenir. Bien, Aline Campagne et Jacques Dorge, merci beaucoup d'avoir fait ce voyage dans le temps avec nous aujourd'hui et nous encourageons les gens qui seront à l'écoute de faire de même, mais de rester dans le moment présent et de rester aussi tourné vers l'avenir, comme vous l'avez bien dit. Et puis d'apprécier ce qu'on a, parce que c'est vrai, nous sommes choyés. On a eu la chance de naître ici dans ce pays et puis c'est quelque chose de tellement essentiel de le reconnaître. Merci beaucoup. Vous venez
venez d'écouter Y a pas d'âge, une production de la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine, réalisée par Phonique Média. La série a été rendue possible en partie grâce au financement du gouvernement du Canada. Le mot de la fin revient au rocker Jim Morrison, qui a dit « L'instant est béni, tout le reste est souvenir ». Ici Monique Lacoste. À la prochaine!